Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour les amis, bienvenue sur Radio Grand Lac dans le grand bain de la vie locale, 92.1 en DAB également, mais ça maintenant vous le savez tous par cœur. On salue toutes les personnes qui nous écoutent maintenant grâce au DAB sur un territoire beaucoup plus large que le territoire Grand Lac. On salue Annecy, on salue toute la Haute-Savoie, l'Isère, l'Ain, on salue bien sûr la Chautagne qui nous écoute maintenant grâce au DAB. On est vraiment heureux de vous voir toutes et tous plonger avec nous dans le grand bain de la vie locale et on est toujours heureux et touché par vos messages chaleureux que l'on reçoit pour nous dire tout le bien que vous pensez de Radio Grand Lac. On va continuer comme ça. Juste un petit mot, vous pensez bien que ce week-end, samedi et dimanche, c'est le salon du chocolat et des gourmandises à Aix-les-Bains au Casino Grand Cercle. C'est organisé par Radio Grand Lac. On vous attend nombreux pour cette 8e édition du salon du chocolat et des gourmandises. Samedi de 10h à 20h, dimanche de 10h à 19h avec plus de 40 exposants, tous des artisans chocolatiers, des surprises et tout. Ça va être super. On vous attend. Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains ce week-end. Alors, on a parlé chocolat, on a parlé gourmandise. Quand on aura mangé beaucoup de chocolat et de gourmandise, il faudra faire un peu de sport. Et comme ça, faire un petit peu de sport, si on veut s'équiper ou avoir des conseils et des informations, il faut aller chez Decathlon, notre partenaire. On est vraiment content d'être partenaire avec Decathlon à Grésy-sur-Aix, bien sûr, le magasin le plus proche de notre studio, mais également avec les 3 autres Decathlon de notre territoire, celui de Saint-Alban-l'Est, celui de Champ-Nord et le magasin Contact au centre-ville de Chambéry. On salue amicalement Anne-Hélène Bidot, la grande directrice de tous ces décathlons, une personne que l'on aime beaucoup, une sportive accomplie, notamment en ski et bien ailleurs, et qui pilote ces 4 magasins, avec bien sûr des directeurs dans chaque magasin, Camille Perry, notamment pour Grésy-sur-Aix. Alors, émission spéciale en compagnie de Decathlon, c'est ce qu'on fait un petit peu au cours de l'année, dans le cadre de notre partenariat pour présenter les différentes thématiques en lien avec cette enseigne qui a été élue la préférée des Français. Et on est à fond la forme avec Decathlon ce matin. Et ce matin, on a le plaisir d'avoir Marine Mounier qui travaille au Decathlon de Grésy-sur-Aix et qui est en charge de tout ce qui est en rapport avec la santé, avec l'inclusion. On va parler avec elle de toutes les actions menées tant au niveau de l'embauche du personnel, des ressources humaines, mais également au niveau des produits, au niveau de tout ce que Decathlon met en œuvre dans le cadre de l'inclusion, pour l'inclusion de tous et l'accès au sport de tous. Bonjour Marine Mounier. Bonjour. Ça va Marine ? Ben oui, ça va très bien. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Marine est à fond la forme ? Je suis à fond la forme, donc... avec un peu moins de voix, mais à fond la forme quand même. À fond la forme quand même. Marine, il y a combien de temps que vous êtes chez Decathlon ? Ben moi, ça fait 3 ans. 3 ans depuis juin, donc 3 ans et 3 mois. 3 ans et 3 mois. Hein. C'est ça. Et c'est toujours un bonheur de travailler dans cette enseigne, je crois. Hein. C'est toujours un bonheur, surtout au magasin de Grésy. C'est là où j'ai commencé moi. J'ai commencé en job d'été comme la plupart des décathloniens. Et puis après, on se prend au jeu et on repart plus jamais. Et on part plus jamais. Pourquoi ? Parce que vous me disiez en off, c'est vraiment une famille Decathlon. Puis alors, vous êtes recrutés selon vos passions en sport et tout. Et ça devient une famille après. C'est ça. En fait, j'ai eu la chance dans ces 3 ans de participer au recrutement de certains de mes collègues. Et donc, ce qu'on m'a appris pour recruter, c'est vraiment, faut recruter des gens avec qui vous pourriez faire 1000 km en voiture. Ça, c'est critère numéro 1. Ah, c'est critère numéro 1, mais c'est pas bête, ça. Bah, c'est ça. Du coup, on est sûr qu'on va s'entendre et qu'on va être dans le même mood, dans la même vibe et qu'on va aller ensemble sur les mêmes projets, quoi. D'accord. Vous êtes tous un peu des passionnés de sport ou même des athlètes d'un niveau déjà certain, quoi. C'est ça. Et même si on l'est pas, on le devient quand on arrive à Decathlon. Je me souviens d'un ancien collègue, Victor, qui est arrivé il aimait le sport, mais il en faisait pas trop. Et maintenant, il est fan de vélo, il est fan de course à pied, il fait des marathons. Il en faisait pas du tout avant d'arriver. Donc, en plus d'être
fan de sport à la base. Si on l'est pas, on le devient forcément. Et pourquoi? Parce que c'est le fait de travailler tout le temps avec des articles de sport qui donnent envie de toujours donner des conseils dans le sport, et ça donne envie d'en faire aussi. Bah c'est ça. Déjà à Decathlon, c'est même quand on est client, quand on y va, on a besoin d'une paire de chaussettes et on repart avec plein de choses parce que tout nous donne envie. Et c'est d'être parce que c'est pas cher aussi. Et parce que c'est pas cher, et puis c'est d'être entouré de gens qui sont passionnés. Ça donne envie de tout tester en fait. Puis alors moi, pour aller parfois au Décathlon de Grésy-sur-Aix, si, ça m'arrive d'aller au Décathlon, d'acheter des articles de sport. C'est vrai qu'on est toujours accueilli tip top, et puis il y a plein d'articles et on demande des questions. On a toujours la réponse à nos questions. Ouais, on essaye d'avoir toujours au moins une personne dans le magasin qui est plutôt fan de tel sport ou tel sport, et on peut toujours se tourner les uns vers les autres quand on n'a pas la réponse pour un client, et on essaye d'amener les clients vers ce qu'il leur faut en fait. D'accord. Combien de personnes travaillent au Décathlon à l'heure de Grésy-sur-Aix? Mais là, on est 25 CDI. 25. Et après, on a des CDD qui peuvent venir sur les périodes hautes comme Noël ou qui va arriver, ou l'été qui vient de passer. Et on a aussi depuis 6 mois des travailleurs d'ESAT qui viennent nous aider sur certaines tâches. Ça fait partie de l'inclusion aussi, ça. C'est ça. Donc on en parlera dans quelques minutes. Quels sont les articles en vogue à Décathlon en ce moment? Qu'est-ce qui se vend le plus? Alors peut-être dans différents sports, mais qu'est-ce qu'on a vendu le plus pour le moment à Décathlon? Ben là, on vient de passer la rentrée des classes, donc nous ça s'appelle la rentrée des sportifs, donc c'était surtout c'est ça, la rentrée des écoles. Les clubs sportifs qui reprennent les activités, tout ça. Voilà, les clubs sportifs, le PS à l'école, donc là septembre c'est vraiment axé sur les enfants. Et sur la mobilité douce, parce que c'est de plus en plus en vogue aussi d'aller au travail par d'autres moyens que la voiture. Donc ça, c'est des rayons qui vendaient beaucoup en septembre. Là, on est un peu dans l'entre-deux. Est-ce que ça va bientôt être l'hiver? Est-ce que c'est toujours l'été? Voilà. Donc on hésite entre les shorts et les doudounes. Ça s'appelle l'automne, ça. C'est ça. Ça s'appelle l'automne. Donc on sait pas trop. La doudoune, short, il y a un peu de tout qui part. D'accord. Donc cet été plus un peu lié avec le nautisme, avec les sports aquatiques. Oui, en fait, c'est hyper saisonnier. Donc là, on a rangé les paddles et on va bientôt sortir les skis. Mais quand on voit le beau temps, Anne-Hélène doit être toute heureuse de savoir qu'on va bientôt sortir les skis. Je pense, ouais. Elle, une grande championne de... Je pense qu'elle compte les jours avant les ouvertures de station, là. Et donc... Décathlon se porte bien. Décathlon se porte bien. Je pense que le commerce en général se porte plutôt mieux que l'année dernière où c'était un petit peu compliqué. Donc voilà. D'accord, on parle bien sûr de Décathlon. Et est-ce qu'il y a eu des articles un peu innovants? On se rappelle tous du masque Décathlon pour faire un petit peu de plongée. Ça c'est unique et que personne y a pensé avant. C'est juste top. Le masque Décathlon. Est-ce qu'il y a des innovations qui sont nées ces derniers mois? Alors moi je travaille aussi sur la partie handisport à Décathlon. Donc il y a des produits handisport, tout le monde ne le sait pas, mais ça fait 1 an et demi qu'on a sorti toute une gamme handisport avec des fauteuils qui sont normés pour la compétition ou pour le loisir, et notamment un fauteuil qui lui n'est pas normé compétition, c'est un handbike, donc pour les personnes à mobilité réduite pour faire du vélo. Et super, ce qu'il a d'assez innovant celui-ci, c'est qu'il a un siège plutôt relevé. Pour ceux qui connaissent le handbike, souvent c'est plutôt allongé au sol. Pour le transfert d'un fauteuil à un handbike, c'est assez complexe. Celui-ci, il est à hauteur d'un fauteuil roulant. Donc pour le transfert, ça permet aux personnes d'être vraiment plus autonomes dans leur pratique. C'est bien ça. Donc ça, c'est inventé par Décathlon. C'est vendu par Décathlon. Ça a été développé en Italie par les équipes de Décathlon Italie en fait. Et du coup, c'est sorti depuis 1 an et on essaye d'en faire la promotion parce que tout le monde ne le sait pas. C'est pas des articles qu'on peut avoir en magasin pour les présenter parce que c'est onéreux et ça prend beaucoup de place. Oui, tout à fait. Mais j'essaye moi personnellement d'aller vers les clubs handisportifs, etc. pour présenter la gamme et pour dire que voilà, ça existe. C'est des matériels qui sont très coûteux pour les personnes qui ont un handicap. Et là, on propose une solution à plus bas prix. Donc, ça pourrait permettre l'accès au sport à plus de personnes. Alors, on va parler de l'accès au sport donc dans le cadre de l'inclusion pour le sport pour tous, mais peut-être encore un petit mot sur votre parcours, Marine. Donc, vous êtes sportive, vous? Oui, forcément. Donc, c'est ça. Moi, je suis née à Grenoble, que je considère être la plus belle ville du monde, mais il y a débat là-dessus. Il y a Aix-les-Bains avant quand même. Moi je peux pas dire ça, je suis grenobloise, mais bon. Et du coup, vraie grenobloise alors. Une vraie de vraie, ni à Grenoble, pas à la tronche ou quoi que ce soit, dans Grenoble. C'est ça.
Et du coup, j'ai été entourée par la montagne, des parents sportifs, donc VTT, ski, rando, ça j'en ai fait toute ma vie. J'ai fait 15 ans d'athlétisme aussi. C'est une bonne école, je trouve, pour le sport. Au niveau ou... Non, un championnat interrégional au maximum. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis, on est dans une région très sportive. Rhône-Alpes, c'est du haut niveau sur tous les sports. Donc ça pousse, quoi. Et j'ai fait du volley en arrivant à Aix-les-Bains. Oui, tout à fait. Vous êtes d'ailleurs venu il y a peut-être 4 ans maintenant pour parler volley. Hein. C'est ça. Et cette année, je vais sûrement reprendre le volley. Ouais. D'accord, donc une sportive accomplie et vous avez besoin de faire du sport. C'est ça, tout le temps, ça défoule, ça permet d'être bien avec soi-même, bien avec les autres. Moi, ça m'a permis, quand je suis arrivée ici, de rencontrer des gens, parce que je connaissais personne, donc m'inscrire dans un club de sport, c'était évident que c'était la solution pour rencontrer des personnes. Donc pour moi, c'est essentiel. En plus, dans mon travail d'avant Décathlon, dont on parlera peut-être, c'était mon boulot de mettre les personnes au sport. Donc pour moi, c'est un élément essentiel de la vie de toute façon. Eh ben écoutez, on va en parler tout de suite de votre boulot avant Décathlon, puisqu'on est toujours dans cette émission en direct en partenariat avec Décathlon, notre partenaire qui nous permet d'être à fond la forme. Alors parlons un petit peu, Marine Mounier, de votre travail avant Décathlon. Alors moi, du coup, j'ai vécu à Grenoble, j'ai fait mes études. On l'a bien compris. Et on a bien compris que c'était la plus belle vie du monde. C'est ça, merci de le dire, c'est très gentil. Mais pour nous, ça reste Aix-les-Bains. Ce passage sera coupé, on gardera que ce qu'on... Non, tout à fait. Du coup, moi, j'ai fait 5 années de STAPS, donc de fac de sport à Grenoble, et dans une formation qui était le sport adapté. L'activité physique adaptée en fait. Donc nous, notre travail, c'est de faire de la réadaptation par le sport auprès de certains publics. Moi, j'ai eu la chance de travailler 1 an et demi au comité handisport de l'Isère. Donc ça m'a amené beaucoup de connaissances sur le handisport. Ça vous a appris. C'est clair. Et après, quand je suis arrivée ici, j'ai travaillé à l'hôpital Chambéry-Aix-les-Bains dans plusieurs services, dans la réadaptation par le sport, et notamment à Rennes-Hortense, donc c'est un centre de réadaptation neuro. Et du coup, de se servir du sport pour remettre les patients sur pied comme il faut pour qu'ils puissent rentrer chez eux avec le plus d'autonomie possible. Et du sport adapté, hein. Exactement. Adapté pour tous. Et il y a de plus en plus cette demande maintenant, même pour des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, ce désir de faire quand même du sport, de bouger, quoi. C'est ça, et le premier frein pour ces personnes, c'est l'accessibilité, c'est l'offre sportive, en fait. Les clubs, est-ce que c'est adapté, c'est pas adapté, est-ce qu'il y a le matériel adapté, c'est les coûts aussi. Les coûts des clubs de sport, les coûts du matériel, parce que ça c'est pas peu cher pour le coup. Oui, c'est toujours plus cher dans ce cadre-là. Ouais. Et en fait pour faire du sport, pour faire du tennis, du basket fauteuil, on peut difficilement y aller avec son propre fauteuil qu'on a tous les jours, donc c'est quand même des freins assez gros. Du coup, quand j'ai travaillé avec le comité handisport, c'était vraiment quelque chose qu'on essayait de faire, c'était de pouvoir prêter du matériel aux clubs sportifs, les aider à se développer pour pouvoir accueillir tout le monde en fait. Et est-ce que vous pensez que le matériel pour les personnes en situation de handicap, le matériel sportif, va encore se développer, va encore évoluer pour encore un meilleur accès ? Moi, c'est ce que j'espère, je pense. Je suis assez optimiste là-dessus. Par exemple, le fait que les Jeux paralympiques l'année dernière ont été autant médiatisés, je pense que c'est important de le souligner. Des Jeux paralympiques, ouais. Faut savoir que jusqu'aux Jeux de Londres, les podiums... Alors en fait, il y a des designers qui designent les podiums des Jeux Olympiques, faut le savoir. Et on designait toujours ceux des Jeux Olympiques et on rajoutait des rampes en fait pour l'accès sur ces podiums pour les Paralympiques. Et c'est à partir des Jeux de Londres qu'on a fait un design de podium accessible en fauteuil. C'est vraiment très récent. Hein. Voilà, c'est ça. C'est récent. Hein. Et quand on y pense, on se dit oui, en fait, c'est évident, fallait y penser avant, mais finalement, ça va tout doucement, mais ça va quand même. Donc, je pense que oui. Je suis assez optimiste là-dessus. Et vous qui accompagnez donc ces personnes qui pratiquent un sport qui leur est adapté en fonction de leur capacité, bien sûr, vous devez voir des yeux qui brillent et même du bonheur malgré le handicap. Oui, c'est clair. Et puis, en fait, la découverte qu'on peut
On peut faire, on peut continuer. On peut peut-être pas faire ce qu'on faisait avant. Moi, j'ai travaillé pas mal avec des personnes qui avaient des scléroses en plaques, qui peut-être avant étaient rugbyman et pouvaient plus l'être, mais par contre découvraient d'autres sports ou d'autres façons de pratiquer. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, on s'évade un peu, on pense à autre chose, Exactement. On se dépasse, on se surpasse et on arrive même à vaincre parfois, à être plus fort que la maladie ou que le handicap et finalement se dire je peux. C'est ça, et c'est un très bon plus avec les traitements, avec le reste de la prise en charge, c'est non négligeable, c'est reconnu scientifiquement de toute façon maintenant que l'activité physique c'est très important pour la santé globale et pour la rémission de certaines choses, pour aider le reste des traitements. Et pour le psychologique aussi, bien sûr. Et pour le psychologique, pour le psychique et le mental. C'est ça. Tout à fait. Écoutez Marine, ça va être super cette émission, on a fait une petite intro, on va faire une pause musicale et après donc on parlera vraiment de tous ces projets inclusifs, sport, santé qui se déroulent au sein de Decathlon et notamment à Grésy-sur-Aix avec vous puisque vous êtes la référente pour toutes ces questions-là et on va apprendre beaucoup de choses, ça va être passionnant et ça va être humain aussi. Nous, c'est ce qu'on aime à Radio Grand Lac, c'est faire de l'humain avant tout. Allez, on marque une pause musicale et on revient dans quelques petites minutes. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour à 11h20 dans le grand bain de la vie locale avec cette émission spéciale, cette émission en partenariat avec le groupe Decathlon qui est notre partenaire depuis déjà quelques années et on les remercie encore. Un grand merci à Anne-Hélène Bidot, la responsable du secteur de 4 Decathlon du secteur de notre territoire. Il y a bien sûr celui de Grésy-sur-Aix, Aix-les-Bains, il y a Saint-Alban-l'Hez qui est quand même le plus gros, Marine. Hein. Oui, Saint-Alban-l'Hez, il est énorme. Hein. C'est le plus gros, ouais. C'est le plus gros. Il y a celui de Champ-Nord également, puis il y a Chambéry. Dans le centre de Chambéry, il y a un Contact. Donc c'est un petit. C'est le plus petit. C'est le plus petit, voilà. Donc 4 Décathlon avec cette enseigne qui fait partie des préférés des Français. Tout le monde, un jour ou l'autre, va chez Decat pour être à fond la forme. Mais c'est peut-être plus le slogan maintenant. C'est vrai que celui-là, il nous reste à fond la forme. Ça le sera toujours un peu, ouais, je ça pense. sera toujours un peu. Et donc, on est heureux de faire cette émission pour parler avec Marine Mounier, qui est employée chez Decathlon, d'inclusion au sport, de santé et de handisport également, parce que on disait depuis la mise en lumière des Jeux paralympiques, des vocations sont nées et maintenant donc il y a un intérêt tout particulier qui est porté au handisport avec l'adaptabilité du matériel et tout comme on en a parlé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Elle tousse un peu, Marine. Pardon. Elle doit être malade. Non, un tout petit peu. Ce sont les mots de l'automne. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, à Decathlon, donc notamment à Grésy-sur-Aix, dans le cadre de l'inclusion? Alors, on va peut-être parler au niveau du recrutement, au niveau des emplois d'abord. Ok, alors moi, à Decathlon, je suis référente handicap. Donc, mon boulot, c'est de favoriser l'accès à l'emploi à Decathlon. Pour ça, il faut déjà en faire la promotion de cette accessibilité parce que tout le monde ne le sait pas, parce qu'on pense Decathlon, voilà, il faut être super sportif, à fond, la forme, etc. Mais en fait, tout le monde peut être hyper sportif, à fond, la forme. On n'est pas obligé d'avoir couru un marathon pour venir travailler à Decathlon. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, il suffit d'aimer le sport, quoi, de s'y connaître et de le pratiquer un petit peu. Oui, d'aimer ça et d'aimer le contact humain et d'aimer renseigner, en fait, c'est ça, d'aimer être avec des clients et des sportifs. Du coup, dans ce cadre-là, mon travail, c'est donc de faire la promotion de ça et de faciliter l'accès et de maintenir en emploi si on a des employés qui ont un handicap. Donc là, c'est le cas. On a un employé en situation de handicap et mon travail, c'est de faire en sorte qu'il soit bien, qu'il ait tout ce qu'il lui faut. Donc s'il y a besoin d'adaptation à quoi que ce soit, bah voilà, c'est à moi qui vient s'adresser. On fait des petits bilans ensemble tous les trimestres. S'il lui manque quelque chose, etc., bah à nous de trouver. Appeler un ergonome, appeler peu importe qui viendrait faire un état des lieux de son poste de travail pour l'améliorer. Il y a une dimension humaine qui est incroyable là. C'est ça. Et je suis pas sûr qu'on trouve ça dans toutes les enseignes. Oui, alors nous on a vraiment axé là-dessus. Il y a des lois qui sont passées pour avoir un pourcentage dans toute entreprise, mais tout le monde ne le prend pas à cœur comme Decathlon. Et moi, ça m'a vraiment parlé quand je suis arrivée.
cette chose-là. Donc, je me suis tout de suite proposée pour être référente handicap parce que ça avait totalement du sens pour moi de rendre accessible le travail et pas que le sport, en fait. Oui, d'accord, ok. Donc, pour une personne en situation de handicap, qu'il soit moteur, qu'il soit autre, hein, peut venir travailler chez Decathlon. Oui, sans problème, il faut qu'elle vienne. Surtout, n'hésitez pas, venez poser vos CV. Et comme je disais au début, nous, on recrute sur de la personnalité. Donc, si votre personnalité, elle match avec l'équipe, que c'est ce qu'on a besoin à ce moment-là, bah... On a bien compris que le critère premier, c'est de pouvoir faire 1000 km en voiture. Exactement. Ensemble, sans s'ennuyer. Sans s'ennuyer et sans se traiter de nom d'oiseau. Exactement. Au bout des 1000 km. Non, mais ça compte beaucoup aussi pour l'équipe, pour l'accueil ensuite, le sourire et que les clients viennent parce qu'en fait, on se sent bien. C'est ça. Hein, si les employés se sentent bien, normalement, les clients se sentiront bien. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure aussi que vous faisiez travailler du personnel de l'ESAT, donc du personnel en situation de handicap, qui vient aussi parfois en renfort à Decathlon. C'est ça. En fait, donc on a participé au Duo Day. C'est quelque chose qui est européen. Ça se passe en novembre. On l'a fait 3 fois. Donc 3 fois, il y a des personnes de l'ESAT des Papillons Blancs qui sont venues au magasin. Des Papillons d'Aix maintenant. Des Papillons d'Aix. Oui, c'est vrai que ça a changé de nom. Oui, mais voilà. Et du coup, qui sont venus faire des journées de découverte. Et du coup, petit à petit, on a réussi à faire en sorte qu'ils puissent venir de manière plus pérenne. Donc là, pour l'instant, ils viennent nous aider sur la réception de marchandises le matin. Une demi-journée, c'est par demi-journée. Cet été, ils étaient là tous les jours sauf le samedi. Et ils ont eu des vacances en août et nous, on l'a bien senti quand ils étaient en vacances. Parce qu'il fallait faire le travail. Il fallait le faire sans eux surtout, parce qu'on le fait avec eux, mais du coup, quand ils sont pas là, ça se sent. Donc ça, c'est un bon indicateur, je trouve. Oui, parce que de leur utilité et de leur efficacité, en tout cas. C'est ça. Et puis pour eux, voilà, ça les inclut dans la société et juste ça, c'est génial. C'est ça. Et du coup, on décharge le camion ensemble, on trie les marchandises et ensuite ils viennent avec nous le mettre en rayon. Donc ça leur permet aussi d'être au contact de clients. D'être au cœur de l'affaire, du dossier. Hein. Exactement. Donc pour eux, c'est hyper intéressant parce qu'ils font des choses qu'ils font pas forcément à l'ESAT. Ils se retrouvent dans le milieu qu'on dit ordinaire avec des personnes qui viennent les interpeller, leur demander, où sont les duvets. Eux, ils sont capables d'aller les emmener jusqu'au rayon randonnée. Et ça, c'est hyper important pour eux parce que ça leur permet d'avoir d'autres contacts qu'ils n'ont pas forcément dans leur lieu habituel. Et de gagner en autonomie, de prendre un peu d'initiative. Et de progresser malgré leur handicap. Exactement. Et pour l'instant, que des bons retours là-dessus. Et il y a combien de personnes, vous avez dit, qui viennent de l'ESAT, les Papillons d'Aix ? Alors, ils viennent par 2, mais il y en a 3 qui sont formés et ils tournent entre eux. Et ils tournent entre eux, d'accord, ok. C'est ça. Et ça va perdurer ? Oui, c'est le but en fait, c'est que ça perdure très longtemps, voire tout le temps, ce serait même super. On a fait des tests aussi en caisse, à l'accueil client en caisse pour diriger vers les caisses, pour aider, enlever les antivols, enlever les cintres, etc. C'était hyper bien. Il y a un jeune homme qui s'appelle Benjamin, lui il est venu 3 fois faire les Duo Day chez nous et son rêve c'est de travailler à Decathlon et là c'était inimaginable pour lui de travailler avec le gilet bleu et il était trop heureux, donc ça on va essayer de le pérenniser quand on pourra avoir les heures pour, mais c'est le but, c'est l'étape d'après, ce sera peut-être le travail en caisse. Bravo en tout cas, avec ce que vous dites Marine, on est vraiment fiers d'être partenaire de Decathlon parce que voilà au moins une enseigne qui est mondiale et qui en même temps reste humaine parce que chaque magasin, chaque secteur a quand même son autonomie. C'est ça, exactement. On fait confiance aux acteurs locaux pour mener des politiques d'inclusion de santé. Donc, ok au niveau des recrutements et tout. Et au niveau santé, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau santé, les actions dans le domaine de la santé ? Alors, nous, à Grésy, on a décidé de... Elle a un collab, cette Marine. Ouais, c'est ça. Elle a aucune note, là. Non, c'est... feeling. Nous, à Grésy, on a décidé de s'associer à une association qui s'appelle 4S, qui est une association chambérienne. Donc 4S, c'est Sport, Santé, Solidarité, Savoie. C'est une asso qui permet aux femmes qui ont un cancer féminin de pratiquer une activité physique régulière. Comme on le disait tout à l'heure, c'est hyper important. Et on y pense notamment en ce mois d'octobre, Octobre Rose. Exactement. Le mois de sensibilisation sur le cancer du sein, pour faire simple, mais sur les cancers féminins, comme vous l'avez dit. Et quelque chose que faites-vous dépister, mesdames. C'est ça.
Et Faites-leur. Du coup, depuis donc l'année dernière, on a fait notre première action ensemble pendant Octobre Rose. Elles sont venues en magasin avec un bus de palpation et une infirmière de Chambéry qui pouvait nous expliquer voilà comment. Parce qu'en fait, les femmes, on ne sait pas faire. Personne ne nous explique qu'est-ce qu'il faut regarder, quand est-ce qu'il faut se palper, comment, on ne sait pas du tout. Donc là, c'était hyper important pour moi qu'elles viennent en magasin et que les collaborateurs, les collaboratrices et tous les clients puissent venir tester ça. Donc on essaye de faire des actions dans ce sens-là, de la sensibilisation, en parler parce que c'est pas tabou. Et mais voilà. il faut en parler. Exactement. Il faut en parler et vraiment, on voit bien que les cas de maladie explosent autour de nous. Et encore une fois, c'est un passage dur à traverser, mais quand c'est pris à temps, ça se passe mieux. Hein. C'est ça. Donc voilà, donc il faut vraiment l'importance du dépistage précoce pour que s'il y a quelque chose de malin, que ce soit pris en charge très vite et que tout aille au mieux le plus vite possible. C'est ça, et ce qui est important pour moi, c'est que ce sujet-là, il parle pas qu'aux femmes. En fait, tous les copains, les conjoints, les maris de ces femmes-là, de toute femme d'ailleurs, peut lui-même regarder et apprendre quel geste, qu'est-ce qu'il faut regarder, quand est-ce que ça paraît être une anomalie, et en fait pratiquer aussi la palpation parce que c'est hyper important pour les hommes aussi quand il y a ces bus de palpation pour apprendre. Venez essayer, venez apprendre parce que vous êtes en contact avec vos femmes ou vos copines tout le temps et ce sera peut-être vous qui allez le découvrir avant elles. Oui, tout à fait. Donc c'est important de connaître son propre corps, mais c'est important que la personne qui partage notre vie connaisse notre corps aussi. Tout à fait. Donc, des actions menées dans le cadre de la santé, avec notamment cette belle association 4S. Est-ce qu'il y a d'autres actions dans le domaine de la santé que l'on mène à Décathlon ? Après, il y a des choses un peu plus larges au niveau France. Cette année, Décathlon s'est associé à la Ligue de lutte contre le cancer, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Donc là, on a sorti toute une gamme de produits roses qui s'appelle Bougeons en rose, qui est disponible dans des grands magasins. Quand je dis grands magasins, c'est des très gros magasins, donc Paris, Lille, c'est une collection un peu capsule qui est testée cette année et qui, j'ai aucun doute sur le fait que ça va marcher bien et qu'ils vont la reconduire sur beaucoup plus de magasins l'année prochaine, mais c'est pour montrer vraiment l'engagement de Décathlon sur ce sujet-là en tout cas. D'accord, donc vraiment une mobilisation de chaque instant pour la santé, parce que sport et santé, ça va ensemble. Exactement, et du coup cette collection elle s'appelle Bougeons en rose, elle est dispo aussi sur le site, donc même si vous la voyez pas en magasin, vous pouvez toujours aller regarder sur le site et tous ces bénéfices sont reversés à la lutte contre le cancer. D'accord, très très bien. Et au niveau donc de l'inclusion dans le sport, alors on en a déjà parlé un petit peu avec tout ce matériel qui est adapté, et on travaille, les équipes de Décathlon à travers le monde travaillent chaque jour pour trouver de nouvelles adaptations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur tout ce matériel pour le sport quand on a un handicap? Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a toute une gamme handisport qui est sortie avec tout un panel de fauteuils, mais pas que. Il y a aussi des sous-vêtements qui sont sortis, dont une brassière qui est vraiment, vraiment top pour les personnes, pour n'importe qui. Elle est hyper facile à mettre, en fait. Donc, si vous avez des limitations musculaires ou articulaires, elle est top. Et si vous êtes en fauteuil, elle a été faite pour qu'il n'y ait pas de point d'appui avec le dossier, pour pas créer de blessures en fait sur le dos. Ça c'est un vrai problème pour les femmes qui sont en fauteuil, c'est que les sous-vêtements sont pas adaptés et la peau de ces femmes est souvent assez sensible et on a des points d'appui avec le dossier d'un fauteuil et ça peut vite blesser la peau. D'accord. C'est des choses qu'on ne pense pas forcément, mais en fait c'est hyper important. Tout est important dans les vêtements. C'est du détail, ça, mais c'est du détail qui est super important. C'est ça. Et donc il y a eu ça, et il y a eu aussi de sortie un ensemble de survêtements qui est facile à mettre pour n'importe qui, c'est-à-dire qu'il se dézippe complètement par l'avant comme une veste normale, mais aussi par le côté, pour le passer par le côté. Le pantalon c'est pareil, il se dézippe entièrement pour pouvoir le mettre quand on est sur un fauteuil ou quand on est un proche aidant pour pouvoir aider la personne à s'habiller. Tout à fait. Et les enfants également, il y a eu toute une gamme enfants comme ça, parce que les parents d'enfants qui sont en situation de handicap, c'est aussi une des difficultés, c'est le quotidien, c'est pouvoir les habiller quand ils sont en fauteuil, sans leur faire mal, sans se faire mal à soi-même. Bien sûr, oui. Donc avec parfois
des corps qui ne peuvent pas bouger beaucoup, donc il faut de la patience, il faut pas faire mal à la personne, et en même temps il faut quand même mettre le vêtement, quoi. C'est ça, il faut se protéger nous-mêmes. En fait, c'est ce à quoi on pense pas non plus, mais être un proche aidant, c'est compliqué dans ce sens-là aussi, parce qu'on pense pas à nous, on pense à l'autre, et du coup on va prendre beaucoup de positions qui sont pas les bonnes, et finalement on va se faire mal à nous-mêmes. Donc on essaie vraiment de réfléchir à des produits qui peuvent être adaptés pour ça aussi. Il y a eu des gants de sortie, des gants pour fauteuil, ça on n'y pense pas toujours, mais souvent les personnes en fauteuil, quand elles se déplacent, il y en a certaines qui mettent des gants, des petites mitaines. Et surtout en sport. En sport, on en a besoin parce qu'on a besoin de faire des accélérations, de freiner le fauteuil. Ça peut blesser les mains. Avant, ces personnes-là prenaient des gants de musculation. C'est déjà bien. C'est des gants qui sont renforcés. Par contre, vu qu'ils sont pas faits pour, ça s'use vite. Donc, ils devaient en acheter beaucoup par an. Mais là, on a essayé de développer un gant qui est beaucoup plus costaud, qui accroche bien à la roue du fauteuil, qui permet d'accélérer, de freiner. C'est des petites choses comme ça qui sont développées par l'équipe en Italie. Et ça, donc, c'est les Decathlon qui pensent, ce sont les équipes de Decathlon qui pensent à tous ces petits détails qui font toute la différence. C'est ça. Et en fait, à Decathlon, il y a quelque chose qui s'appelle la co-création. Donc, en général, quand il y a un produit qui est pensé, qui est créé, il est testé par un panel de gens lambda qui sont sélectionnés sur candidature. Vous pouvez aller sur le site Decathlon Co-création si vous voulez participer à n'importe quel produit. Co-création. C'est ça. Tapez ça sur Internet, vous allez tomber dessus. Et ça permet du coup d'avoir des vrais retours de personnes. Vous n'êtes pas obligé d'être hyper sportif pour tester. Je pense par exemple à des chaussures de randonnée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait le tour du Mont Blanc 6 fois pour aller tester les chaussures. Justement, ce qu'ils recherchent, c'est des personnes débutantes, des personnes expertes, et pour avoir vraiment tous les avis. Et ce qui est important aussi quand vous achetez un produit, c'est de mettre un commentaire s'il y a des choses qui vous plaisent pas, parce que ces commentaires ensuite ils sont pris pour l'amélioration des produits. Ils sont étudiés. Exactement. Et du coup, pour toutes ces choses-là, pour la gamme anti-sport, c'est hyper important de mettre des commentaires, parce que c'est pas des produits qui vont être vendus à des milliards d'exemplaires. Donc dès qu'on en utilise un, il faut bien dire ce qui va pas, ce qui est bien, ce qui est gênant, parce que ça a été testé par plein de personnes, mais c'est toujours, on peut toujours améliorer les produits de toute façon. Bravo en tout cas Marine Mounier, qui travaille à Decathlon à Grésy-sur-Aix depuis 3 ans et 3 mois, qui est en charge tout ce qui concerne le domaine de la santé, de l'inclusion, du handisport. On fait une émission passionnante dans le cadre de notre partenariat avec Decathlon. On va refaire une pause musicale à 11h36 et puis on se retrouvera après pour la dernière partie de l'émission. Allez. D'accord Marine ? Allez, c'est parti, une petite pause et on revient. C'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, on plonge dans le grand bain de la vie locale, toujours en direct sur Radio Grand Lac 92.fm, en DAB+, également sur Internet et sur sur l'appli, bien sûr, que vous pouvez trouver sur les smartphones, appli totalement gratuite. En partenariat avec Decathlon, le groupe Decathlon qui nous fait l'honneur de soutenir Radio Grand Lac et d'être notre partenaire, avec les magasins de Grésy-sur-Aix, de Saint-Alban-Lès, de Champ-Nord, et puis le magasin Contact à Chambéry-Centre. On parle aujourd'hui avec Marine Mounier de handisport, d'inclusion, de santé, des domaines qui sont chers à l'enseigne Decathlon, et on a bien compris que tout le temps il y a des équipes qui travaillent là-dessus pour trouver parfois le petit détail qui va rendre la pratique d'un sport ou d'un autre plus facile aux gens qui souffrent d'un handicap ou d'une mobilité réduite, Marine. C'est ça, exactement. C'est ça. Alors dans cette dernière partie, vous avez voulu qu'on parle un peu plus de cette association 4S avec laquelle vous êtes partenaire, parler de yoga, parler de Dragon Boat. Allez-y Marine, on vous écoute. C'est ça, exactement. Alors du coup, nous 4S, on les a rencontrés il y a 3 ans par mail et 2 ans en réalité. Donc ça a été vraiment... Donc une association de Chambéry. Exactement. C'est une association chambérienne qu'on a contactée dans le cadre d'Octobre Rose, parce qu'on voulait faire de la sensibilisation. Et du coup, dans ce cadre-là, j'ai eu Christine, la présidente, au téléphone, qui avait 1 milliard d'idées, et moi j'avais 1 milliard d'idées. Et là, ça en fait 2 milliards, ça. Ça fait beaucoup d'idées, mais du coup, on s'est dit, ok, nous, faut qu'on travaille ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait. 4S, c'est une association chambérienne, mais finalement qui a des adhérentes à Aix-les-Bains, et autour d'Aix-les-Bains.
Et ce qu'il faut savoir dans la maladie qu'est le cancer, c'est que ça provoque de la fatigue. Une fatigue qu'on peut pas nous comprendre forcément. C'est une fatigue qui peut nous empêcher de faire ces 15-20 minutes de voiture qui nous ramènent à Chambéry quand on habite à Aix-les-Bains. Et ça, c'est limitant pour ces femmes adhérentes qui habitent ici, mais qui peuvent pas se déplacer pour bénéficier des cours de sport. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est les aider à s'implanter petit à petit à Aix-les-Bains. On a réfléchi à plusieurs choses, donc on a fait pas mal de journées en magasin, de sensibilisation, pour montrer aussi tous les films qu'elles font, parce qu'elles font du sport toute l'année, mais elles font aussi des aventures sportives en général en été. Elles font pas mal de vélo, elles font du sport sur l'eau, elles font du dragon boat, mais ça on en parlera après. Dragon boat et pas Dragon Ball comme certains entendent quand je le dis. On parle pas de Dragon Ball Z là. Non, voilà. Et du coup, on a fait pas mal de choses et on a proposé du yoga. Donc nous, à l'intérieur de notre magasin, on a Lucille Sénécal, qui est une professeure de yoga et qui travaille aussi à temps partiel chez nous. Et on s'est dit que, en fait, voilà, ce serait peut-être ça, la porte d'entrée à Aix-les-Bains pour 4S, ce serait que nous, on prête l'espace, qu'on prête la prof. Oui, bien sûr. Et qu'on travaille et qu'on fasse du sport tous ensemble. Ce qui est important, c'est que ces femmes, elles font du sport entre elles à 4S. Et ce que nous a dit Christine, c'est que parfois, c'est un peu difficile de se remélanger après. À la fin, quand on est en rémission, de sortir de cet espace entre soi pour retourner vers des clubs et des associations sportives où il y a d'autres personnes qui ont peut-être pas vécu ça et qui savent pas qu'on l'a vécu, ce cancer. Et du coup, c'était un bon moyen de proposer une première activité à Aix-les-Bains et pas qu'entre elles, mais avec plein d'autres mondes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des cours de yoga à la fermeture du magasin tous les vendredis soirs. Ça se déroule au magasin de Grésy. Exactement, à l'allée vélo, exactement. À l'allée vélo. Voilà. On va peut-être tester d'autres allées, on va voir, mais. Il y a combien d'allées il y a combien de sports en tout? On fait juste une petite parenthèse. Ouais, il y en a beaucoup. Décathlon, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Nous, on marche par petits carrés. Donc, carré par thème, on va pas mettre la randonnée avec le tennis, mais on essaie de faire un peu des choses à thème comme ça. Et c'est un plan parcours, donc c'est un gros carré. Et du coup, pour le yoga, c'est bien parce qu'on peut se mettre dans des allées, mais qui sont pas énormes comme des vieilles allées centrales qu'on pouvait avoir dans les anciens magasins Décathlon. Ça reste un petit peu cocon, intimiste. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Du coup, tous les vendredis soirs, à la fermeture du magasin, on accueille les clients et les adhérentes de 4S, et nous, collaborateurs, on peut passer 1 heure à faire du yoga ensemble, et c'est vraiment top. Ça a été lancé il y a 3 semaines, le premier cours de yoga. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans, de lancer ce cours-là. Et au début, je m'étais dit, il y aura peut-être 2-3 personnes de l'extérieur qui vont voir la FO, qui vont venir. Ce sera ouvert aux femmes de 4S, elles sont 2-3 à venir à chaque séance. Et les collaborateurs du magasin, s'ils ont envie de faire un peu de yoga, ils viendront. Et en fait, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien d'entrée de jeu. Je pensais vraiment qu'à la première séance, il y aurait 6 personnes et ça aurait été déjà très bien, mais en fait, ils étaient 18. D'accord. Voilà, donc Lucille m'a regardé avec des grands yeux en me disant c'est trop génial. Je lui ai dit mais là, tu peux faire un cours pour 18 personnes. Elle m'a dit oui, pas de souci, je vais pousser ma voix. C'est super, parce que moi, je pourrais pas faire aujourd'hui pousser ma voix, mais elle peut le faire, donc c'est chouette. Ça va pas trop mal. Ouais, Marine, ça va. Ça va pas trop mal. Ça va. Et du coup, voilà, c'est vraiment un bon moment pour prendre soin de soi, et puis on est tous ensemble, on est tous pareils à ce moment-là, on fait tous du sport ensemble et c'est hyper important et c'est vraiment top. Et du coup, ça marche tellement bien que là, on avait lancé jusqu'à décembre pour commencer, pour faire un test. Mais là, ça marche tellement bien qu'on va faire ça jusqu'à juin sur l'année scolaire, comme des clubs sportifs en fait. Est-ce qu'il y a encore des places pour des personnes qui nous écoutent et qui n'étaient pas au courant de ce projet? Oui, en fait, c'est vraiment ouvert à tous. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas une adhésion comme dans un club sportif. C'est vraiment, si vous avez envie de venir vendredi vous venez. Il y a un site qui s'appelle Décathlon Activités qui vous propose toutes les activités faites par Décathlon ou par nos partenaires. Dans chaque magasin? Dans toute la France. Dans toute la France. Voilà. Donc vous allez là-dessus, vous mettez Aix-les-Bains et vous allez tomber sur notre activité yoga et vous pouvez vous inscrire même le jour même. Vous vous rendez compte que ce soir finalement l'apéro avec les copines il est annulé, hop, vous venez faire du yoga. Ou encore mieux, vous transformez votre apéro entre copines en cours de yoga entre copines. Et vous buvez l'apéro après. Pour ça, vous faites ce que vous voulez quand vous sortez du magasin, il n'y a pas de souci. Du coup, on a voulu rendre ça accessible au plus grand nombre et pour ça, il fallait faire un prix qui était accessible. Oui. Donc c'est à 8 € pour tous les clients qui viennent de l'extérieur. 8 € la séance. 8 € la séance et c'est gratuit pour les adhérentes de 4S, on leur offre le cours.
Et tous les bénéfices sont reversés à l'association à la fin de l'année. Bravo, bravo Décathlon, bravo pour toutes ces actions. Et ça dure combien de temps la séance ? C'est 1 heure de pur bonheur. Avec une petite méditation à la fin. Lucille, elle prend hyper soin de nous, c'est vraiment trop chouette, donc n'hésitez pas à venir tester. C'est du yoga accessible. C'est de quelle heure à quelle heure ? C'était à la fermeture, mais c'est de quelle heure à quelle heure plus Alors précisément ? là, c'est à 19h45, donc le magasin ferme à 19h30, vous pouvez arriver à 19h30. Ensuite, on attend que tout le monde arrive, donc 19h45, on commence la séance. Et quand on va passer en heure d'hiver, ce sera à 19h15. Parce que le magasin ferme à 19h. Donc jusqu'à 20h15, voilà. 20h15, 20h30, c'est pas tard, c'est parfait. Vous rentrez, vous mangez votre petit repas et vous êtes même à l'heure pour le film. Ouais, oui, voilà. Vous êtes même à l'heure. Vous faites l'apéro. Oui. Donc, bravo pour ces cours de yoga avec l'association 4S. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets qui sont dans les méninges de Marine Mounier ? Il y en a 10 000 à la seconde, mais en tout cas, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on est devenu partenaire du Dragon Boat Festival. Oui, alors, dites-nous tout, Marine. Alors, donc ça, c'est un nouveau partenariat qu'on a signé il y a 3 semaines, juste avant mes vacances, et c'était un vrai grand moment de bonheur pour moi de faire ça. Donc, le Dragon Boat Festival, c'est un festival qui aura lieu fin août en 2026, pendant une semaine. Aix-les-Bains, oui. 4800 femmes qui viennent du monde entier et qui viennent pagayer et qui ont toutes en commun d'avoir un cancer féminin ou d'être en rémission d'un cancer féminin. Donc c'est un événement qui va être hyper important. Je pense que personne ne prend la mesure de ce que ça va être. 4800 femmes en rose au milieu du lac du Bourget. Ça va être assez exceptionnel. Oui. Donc nous, on a décidé de soutenir cet événement-là parce que c'est important, parce que c'est dans la ligne de tout ce qu'on fait depuis 3 ans, de tout ce que moi j'ai mis en place en tout cas, et de tout ce que le magasin a mis en place. C'est un projet qui est tellement ancré que on l'a rentré dans notre projet magasin. Il faut savoir que dans les magasins Décathlon, en début d'année, on écrit notre vision pour l'année et les points sur lesquels on va travailler un peu plus fort. C'est un peu notre identité en tant que magasin. Votre ligne de conduite aussi pendant l'année, quoi. C'est ça. Et souvent, ce qui est important, c'est de faire rentrer ces projets-là dans le projet magasin parce que ça devient du coup un projet pour tout le magasin qui est défendu par tout le monde. Donc, pour que tout le monde puisse bien le défendre, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a présenté à tous les collaborateurs qui ont été bien évidemment à fond pour le faire tous ensemble. On est allé faire du Dragon Boat, nous tous, à une réunion magasin. On est allé tester pour voir ce que c'était ce sport-là. Ça a plu à tout le monde. Je pense que tout le monde avait envie de prendre une licence Dragon Boat après. Voilà, c'était vraiment chouette. Dites-nous peut-être un petit mot sur le Dragon Boat en lui-même. Alors, le Dragon Boat, c'est un sport qui est pas très connu pour l'instant en France. En France, oui. Pourtant, c'est un sport qui est hyper pratiqué dans le monde. C'est un sport qui vient d'Asie. Et qui, je crois que c'est le 2e sport après le foot en nombre de licenciés. C'est vraiment très, très gros. Et c'est très utilisé, notamment dans l'accompagnement des traitements du cancer du sein, parce que c'est un sport d'équipe déjà, donc ça permet d'être ensemble sur l'eau, c'est ça, puis en extérieur, donc on prend l'air, c'est vraiment un aspect très important psychologiquement, et c'est un mouvement donc de ramer que d'un côté, puis on peut changer de côté avec sa pagaie, c'est une pagaie simple, donc c'est pas comme sur un kayak ou un canoë. Et ça permet de drainer, parce qu'en fait, quand on a un cancer, on fait un peu des œdèmes lymphatiques. Oui. Et du coup, il faut faire des mouvements pour drainer ça. C'est un sport qui peut être plutôt doux. Ça dépend après comment on est énervé dans le Dragon Boat pour gagner la course. Ça, c'est selon chacun, mais c'est quand même un sport qui peut être doux, qui peut être fait de manière intensive aussi. C'est un sport d'équipe. C'est vraiment un sport qui est très très utilisé dans ce cadre-là. Et du coup, dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle des Dragon Ladies. Oui. Donc ça, c'est vraiment ces femmes qui ont un cancer féminin et qui pratiquent le Dragon Boat. Oui, parce c'est vrai qu'on parle souvent du cancer du sein, mais il n'y a pas que le cancer du sein. Hein. Dans les cancers féminins, ça touche également d'autres personnes qui ont eu un autre cancer que le cancer du sein. C'est ça, mais majoritairement, on parle du cancer du sein, mais ça peut être le cancer de l'utérus, ça peut être beaucoup de choses en fait. Et il y a des hommes aussi qui sont touchés par le cancer du sein. Et ça, il faut le savoir, c'est une très très minorité, mais ça existe quand même. Donc c'est tabou, mais il faut pas que ça le soit parce qu'en en parlant, ça aide. Et grâce aux actions de Décathlon, justement, vous démocratisez ça, mais en tout cas, vous le mettez en lumière et vous en parlez pour que tout le monde en parle après, quoi. C'est ça, on essaye de faire notre part. En tout cas, on a une voix qui porte, donc on essaie de la porter sur ce genre de projet-là. Ouais.
Décathlon, toujours partenaire avec Radio Grand Lac dans cette émission en direct pour parler de handisport, d'inclusion et de santé. Merci Marine de nous avoir donné tous ces éléments. Est-ce que vous avez encore des choses à nous dire sur la santé, sur l'inclusion, des choses que vous n'avez pas encore dites? Là, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets, mais en tout cas, si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez surtout pas à postuler à Décathlon si ça vous donne envie. Et pour toute personne, qui que vous soyez, pratiquez le sport pour le plaisir avant tout, et faites ce que vous pouvez quand vous pouvez. Faites ce que vous pouvez et que ce soit adapté. Ne vous faites pas mal. Non. Ne vous faites pas mal et écoutez votre corps. Si vous avez eu une maladie, si vous avez eu un cancer, disons le mot, si vous êtes en situation de handicap ou de mobilité réduite, faites ce que vous pouvez, mais faites-le déjà, c'est bien. C'est ça, et le sport, c'est pas que faire des marathons, c'est aussi marcher pour aller chercher son pain, et c'est déjà très bien, donc n'hésitez pas. Tout à fait. Il faut marcher chaque jour, hein, Marine. Tout le temps, ouais. C'est ça. Dès qu'on peut, il faut marcher. En fait, on parle de 10 000 pas par jour. Ça, c'est pour donner une idée. Mais ce qu'il faut, c'est faire des tranches de 10-15 minutes. Et ça, pendant au moins 45 minutes par jour, c'est déjà bien. Et en fait, faites ce que vous pouvez et surtout, faites-vous plaisir. Bien, docteur. Bien, docteur. Je voudrais qu'avant qu'on termine cette émission, qu'on parle de quelque chose qui est aussi spécifique à Décathlon à Grésy-sur-Aix. Il y a eu un petit cheminement qui a été mis en place sur le côté du magasin avec des arbres, avec des essences particulières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, en fait, on a fait un projet de renaturation parce que voilà, les magasins Décathlon, les grandes zones commerciales, c'est beaucoup de béton. Oui. Et nous, le béton, voilà, si on peut avoir des arbres à la place, c'est plus chouette. Donc, on a créé un petit parcours autour du magasin où on a renaturé l'espace. Donc, on a fait un chemin en copeaux de bois, on a laissé un peu l'herbe pousser, on a planté des arbres. Nous, on a nos petites tables derrière le magasin pour manger le midi quand il fait beau et on est entouré d'arbres et ça, c'est vraiment chouette et c'est important pour nous de faire des actions comme ça. Et ensuite, si on peut aller plus loin dans cette renaturation et mettre encore plus d'espace d'herbe, d'espace de vie, en fait, de vie animale, de vie des insectes, ce sera un beau projet. La biodiversité. Exactement. Dont on parle si souvent et qui est tellement importante. Eh bien, Marine Mounier, on va stopper là cette émission en partenariat avec Décathlon en vous disant vraiment merci et bravo pour ce que vous faites dans le cadre de l'inclusion, dans le cadre du handisport, dans le cadre de la santé. Et puis, bonne continuation parce que vous avez encore plein de projets, vous avez encore plein d'idées et vous allez les mettre en œuvre parce que vous êtes soutenu et vous êtes référente dans ce domaine. Donc, vous bénéficiez de la confiance de Décathlon. C'est ça. Et merci de nous avoir invités pour ça, pour parler de ces sujets parce que c'est très important. Et merci au magasin de soutenir ces projets. Merci à Anne-Hélène de soutenir ces projets. Anne-Hélène Bidot, bien sûr que l'on salue si elle nous écoute. Elle n'a pas pu être là ce matin, retenue par d'autres engagements. Mais encore une fois, allez voir à Décathlon, si vous avez un handicap, mais que vous voulez quand même continuer le sport, on trouvera la solution pour vous. Et puis même si vous voulez aller travailler chez Décathlon, c'est tout à fait possible. Exactement. Merci Marine Mounier, il est 11h56, dans 4 minutes à peu près, je vais vous dire, oui, toi, un petit peu plus. Il y aura le flash info de Maxime, et puis ensuite, moi je vous retrouve normalement à 17h pour 1h1 commune avec Grésy-sur-Aix, encore une fois, et puis ce soir à 19h30, la 16/9e avec Kevin, Guillaume et Vincent, une 16/9e exceptionnelle prochainement, le jeudi 16 octobre dans le cadre de notre partenariat avec l'ADCA, l'association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains. Donc une soirée exceptionnelle avec un invité de prestige qui sera chez nous. On vous en dit plus prochainement. Bonne journée Marine et merci d'être venue. Merci beaucoup, à bientôt. Radio Grand Lac, c'est votre radio. C'est votre radio.